Et je me permets de féliciter nos frères maliens, de leur dire qu'ils font notre fierté, de les encourager à rester dans ce siège, d'encourager le président Assimi Goïta, parce qu'il n'a pas perdu la face. C'est ceux qui voulaient l'humilier qui aujourd'hui sont obligés d'aller à Bamako manger du fouillon. Donc il n'a pas à rougir. Et nous lui disons que nous l'encourageons et qu'il doit continuer à rester très proche de son peuple. Parce qu'en politique, il n'y a que cette réalité. Il faut faire de la politique pour son peuple. Qu'il ne se détourne jamais de cet objectif. Qu'il ne se laisse jamais embrigader dans des discours politiciens où on va lui dire que c'est toi qui es là, tu es le tout-puissant, qu'il reste collé aux intérêts de son peuple. Ils gagneront cette guerre contre la gangrène djihadiste par la grâce de Dieu et par les efforts des Maliens et par les efforts de tous les Africains. Si ce problème n'est pas réglé jusqu'à 2024, nous avons vu que Macky Sall a rapatrié les quelques éléments sénégalais qui étaient là-bas. Puisqu'ils n'étaient pas là-bas en tant que sénégalais, ils étaient là-bas parce que la France lui avait demandé d'amener des troupes. Mais si ce problème n'est pas réglé jusqu'en 2024, si nous sommes élus président de la République, nous dépêcherons des troupes pour soutenir nos frères maliens et en finir avec cette gangrène. Qu'ils tiennent bon et qu'ils restent dans la dignité qu'on connaît. Les amis, la vidéo que vous avez regardée là, dès le début, c'est une réalité. C'est une réalité, c'est Ousmane Sonko qui parlait comme ça. Il soutenait Assimi Goïta, il soutenait l'Afrique, il disait la vérité et il parlait de la France. Oui, les genoux étaient sur notre cou comme pour George Floyd. Vous vous rappelez de George Floyd? Et il a utilisé cette image parce que c'était l'image qui sied avec la réalité du comportement de la France avec l'Afrique. La France est en train d'asphyxier l'Afrique. Et nous n'acceptons pas cela, ou nous n'acceptons plus cela. Ils ont fait ça avec nos aïeux, nos grands-parents, nos grands-grands-parents. Ils veulent continuer à faire ça avec nous. Ils croient que ça va prospérer comme ça avec nos petits-enfants. Ce n'est plus possible. Et il avait dit ça. Et j'ai cru à ce monsieur au mot. Parce que il ressentait, il respirait, il transpirait, il sentait la vérité. J'espère qu'il ne va pas se retourner aujourd'hui, que son parti a gagné des élections. Ce n'est pas lui le candidat. C'était son programme politique, jusqu'à ce qu'ils soient allés aux élections au Sénégal. Les amis, j'ai fait cette podcast parce que les choses sont en train d'évoluer au Sénégal et nous devons comprendre cela. Nous devons avancer dans la réflexion pour comprendre pourquoi et comment. C'est très important. Je vous suggère, les amis, de regarder cette vidéo. Cette petite vidéo, il parle de la France aussi, de l'attitude de la France. Je vous suggère donc d'écouter Ousmane Sonko. Écoutez-le. Il est temps que la France lève son genou de notre cou. 7 siècles de misère fait de traite humaine, de colonisation et aujourd'hui de néocolonisation, cela suffit. Il est temps que la France nous foute la paix. Il est temps que la France prenne exemple sur ses voisins européens. L'Allemagne est la première puissance économique d'Europe, loin devant la France. La 3e ou 4e puissance économique du monde. L'Allemagne n'exploite aucun pays, aucune colonie. Je peux citer l'Italie, je peux citer l'Espagne, qui avait des colonies avant, mais qui n'exploitent personne, qui ne font pas ingérence, qui n'imposent pas des dirigeants dans l'ancienne colonie. Au nom de quoi la France croit pouvoir continuer à nous imposer des dirigeants, à faire des choix à notre place. Cela doit cesser et l'Afrique nouvelle, la jeunesse africaine, les élites africaines, la diaspora africaine dit non, ça ne peut pas continuer. Ça, c'est Ousmane Sonko qui parle. Et là, il parlait fort, très très fort, les amis. Je vous ai préparé d'autres extraits, de quoi il reste 2 ou 3 extraits, pour que vous compreniez que les archives sont là. Vous ne pouvez pas dire quelque chose aujourd'hui et essayer d'échanger. J'ai eu à regarder l'entretien d'Aminata Traoré, qui est un soutien de cette coalition-là qui a mené Bachirou Diomaye Faye, j'y arrive enfin, au pouvoir. Et quand elle parlait de la monnaie franc CFA et même l'écho, j'ai compris qu'il y a un problème. Ce genre de discours-là, ça tend à nous dérouter. Est-ce que lors des négociations pour libérer Ousmane Sonko aux prisons par Souleymane Diop, qu'est-ce que la France a proposé à Macky Sall de les proposer? Et beaucoup de personnes se posent la question pourquoi de façon systématique la France a félicité Bachirou Diomaye Faye. Pourquoi la France et l'Occident a félicité rapidement Bachirou Diomaye Faye? That is the question.
Il a donné sa première conférence de presse. Son discours a commencé à changer. Et là, ça pose un énorme problème. C'est-à-dire que parce que l'homme, c'est ce que l'homme dit. L'homme, c'est sa parole. Et l'homme qui ne respecte pas sa parole n'est pas quelqu'un de fiable. Et là, ça commence à craindre. Et les amis, espérons qu'il dit ça pour faire autre chose. Les amis, Ousmane Sonko, encore candidat avant qu'il ne parte en prison, avant que le Conseil constitutionnel, manipulé par Macky Sall, n'invalide sa candidature, parlait de l'hypocrisie de la France. Vous voyez qu'il a parlé de l'Allemagne, de l'Italie qui avait les colonies. Aujourd'hui, ces pays n'ont pas de colonies et ces pays sont puissants économiquement et que la France peut copier cet exemple et que la France peut travailler avec les pays africains. Mais si la France veut travailler avec les pays africains pour l'asphyxier, là, ça ne va pas marcher. Les amis, cet extrait par l'hypocrisie de la France. La France qui condamne le Mali alors qu'il y a un changement dans une transition, le Burkina Faso, changement dans une transition, le Niger et la France de Emmanuel Macron qui allait adober le fils d'Ébi comme président, dont on a installé le roi, le fils du roi qui est devenu le nouveau roi du Tchad. Et là, la France qui parle de gouvernement de transition, en parlant du Tchad, en parlant du Gabon, c'est gouvernement de transition. Mais ailleurs, on parle des jeunes, jusqu'on s'oppose, on critique et tout. C'est ces 2 poids, 2 mesures que nous parlons ici. Et lui, il avait dit ça vraiment de façon limpide. Je vous suggère d'écouter Ousmane Sonko encore candidat. L'hypocrisie de cette France se vit et s'exprime tous les jours. Prenons l'exemple du cas du Mali et du Tchad. Au Tchad, où le processus constitutionnel a été interrompu, la France a applaudi et son président est allé consacrer le nouveau roi. Au Mali, où ce n'est pas le processus constitutionnel qui a été interrompu, mais le processus de transition, la France a condamné et même a pris ses clics et ses claques pour dire qu'elle quitte le Mali. Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est le 2 poids, 2 mesures. C'est le double langage que la France tient en Afrique. Quand on a interrogé M. Jean-Yves Le Drian sur la situation en Côte d'Ivoire, pourquoi la France a laissé faire un 3e mandat, il a dit simplement pourquoi il l'a accepté pour Ouattara et pourquoi elle refuse pour la Biélorussie. Puisque la France a condamné en Biélorussie, a même poussé l'Union européenne à condamner. M. Le Drian répond en disant que c'est parce qu'en Biélorussie, il y a eu des millions de personnes qui sont sorties dans les rues et que ce n'était pas le cas en Côte d'Ivoire. Voilà comment la France traite les questions africaines. Personnellement, nous n'attendons absolument rien de la France. C'est l'image qu'il a peint de la France, c'est exactement comme ça la France. Cette France hypocrite, cette France officielle hypocrite, parce qu'il ne faut pas aller confondre avec le peuple français. Non, ça n'a rien à voir avec le peuple français. Et les amis, ce qui m'a révolté, c'est cette petite extrait que je vais vous montrer tout à l'heure, de Bachirou Diomaye Faye, qui veut aller négocier avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger pour qu'ils rentrent dans la CEDEAO. Lui et moi, vous avez dit qu'il y aura une nouvelle monnaie, vous allez sortir du franc CFA, vous allez chasser les Français, les Français vont quitter le Sénégal avec leur base militaire. Il faut respecter votre parole parce que c'est sur ça que nous allons vous juger, c'est sur ça que le peuple sénégalais va vous juger, c'est sur ça que la jeunesse sénégalaise va vous juger. Vous ne pouvez pas dire quelque chose et le contraire. Et Diomaye Faye m'inquiète. Et pour ceux qui ont regardé son entretien sur France 24, il est inquiétant. Bachirou Diomaye Faye. Il me semble que ce monsieur a été acheté ou n'est pas quelqu'un qui respecte sa parole. Là, nous devons nous poser de vraies questions, les amis. Je vous suggère d'écouter bien Bachirou Diomaye Faye. Je suis prêt à raffermir les relations avec les pays frères du Sahel et à travailler à leur retour dans la famille CEDEAO. Xam ngeen ne lii Mali, lii Burkina, lii Niger, ñu ngi commencé di sori lii di CEDEAO, lii di UEMOA, te ñuy suñuy mbokk. Le monsieur là, il dit quoi? Il dit quoi là-bas? C'est ça qui m'inquiète. Et je suis sûr que le Burkina Faso, le Mali, le Niger, ils vont fermer les téléphones. Ils ne vont jamais accepter, écouter ce monsieur-là, s'il vient leur parler de réintégrer la CEDEAO. La CEDEAO appartient à la France, l'UEMOA appartient à la France, la monnaie appartient à la France.
La France ne peut jamais changer. Donc, ils doivent rester dans leur logique de si on essaie de faire ça, la France ne veut pas, on va sortir, on va faire ci, c'est tout. Ousmane Sonko, je ne sais pas si tu es concerné, mais est-ce que Bachirou Diomaye Faye pense qu'il peut faire fléchir Alassane Ouattara? Est-ce qu'il pense qu'il peut faire fléchir Tinebou? Bon, il n'est pas dans la zone France CFA. Est-ce qu'il pense qu'il peut faire fléchir les autres? Les autres sont des corrompus, c'est des mythomanes, c'est des gens qui sont là uniquement pour le pouvoir, c'est des pouvoiristes. Il est temps à ce que Ousmane Sonko rappelle son petit à l'ordre et lui dit on a ça, ou c'est désolidariser de Bachirou Diomaye Faye directement aujourd'hui pour se placer comme quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ce qu'il veut faire pour sauver sa face. C'est très important, les amis. C'est quand même terrible d'avoir des gens comme ça en Afrique. J'espère qu'il va se rétracter et se corriger rapidement parce que l'erreur est humaine. Rapidement. Que s'il a été acheté, il dit ça clairement qu'on m'a contacté. Regardez. Vous avez écouté? Et là, je vais vous faire, pour sortir, vous allez écouter ceci, où Sonko disait que la France doit arrêter d'utiliser ces sectes maçonniques et autres pour imposer les dirigeants en Afrique. Il est temps que cela cesse. La France ne peut pas penser que elle doit, vous devez entrer dans ci, on doit vous donner les médailles, on doit vous préparer pour prendre le pouvoir. Préparer qui pour prendre le pouvoir? Le peuple est souverain, donc n'importe qui peut être présent. Il ne revient pas à un Africain d'aller entrer dans ce truc-là en pensant que ça passait par là qui peut être président de la République. La jeunesse africaine aujourd'hui dit non à cela. La France ne doit pas s'immiscer au choix africain et la France ne doit pas nous imposer les dirigeants comme c'est le cas actuellement où nous parlons où la France soutient des dictateurs qui sont là depuis 40 ans, 42 ans, 45 ans. Que cela cesse. Les amis, je vous suggère donc de l'écouter. From me to you is bye-bye. Nous voulons qu'elle cesse de s'ingérer dans nos affaires. Que le peuple sénégalais puisse avoir le droit de choisir librement. Et non pas parce que la France a choisi un candidat, avec les méthodes qu'on connaît. On commence par cibler les gens, on les décore dans les légions d'honneur ou dans je ne sais quel autre grade chevalier de je ne sais quoi. On les inscrit dans des loges maçonniques, on leur dit préparez-vous, ce sera vous après. Même l'hypothèse où Macky Sall ne pourrait pas passer, nous savons qui est en train d'être préparé par la France. Cela doit cesser, ça ne se passera plus comme ça. Que l'on soit bien clair, nous n'avons rien contre le peuple français. Et en France même, des voix politiques et citoyennes se lèvent pour tenir le même discours que celui que je suis en train de vous tenir. Nous sommes ouverts à travailler avec tout le monde, dans le sens d'une collaboration gagnant-gagnant. Nous avons besoin de gens qui investissent, en respectant les lois de ce pays, réaménagées d'ailleurs. Nous avons besoin des gens qui transfèrent de la technologie. Nous disons à la France d'écouter ces voix, qui lui parlent de notre schéma, d'une autre collaboration entre l'Afrique et la France. Beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable, mais beaucoup plus durable. Si elle sait l'écouter, je crois que nous aurons de beaux jours devant nous dans le cadre de la collaboration. Si elle ne sait pas l'écouter, pensant pouvoir continuer à fonctionner comme du temps de nos grands-papas, cette jeunesse africaine ne l'accepte plus.